Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre journal du soir. Le journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste vrai. Nous allons débuter avec le sommaire et nous allons évoquer dans cette édition la mise au point du Cameroun avec la Fédération camerounaise de football pour Samuel Eto'o. Parler aussi de Mercato avec le dossier Bamba Dieng qui est poussé à la sortie par l'Olympique de Marseille. Évoquer aussi le FC Barcelone qui est en passe de shipper Jules Koundé à Chelsea et terminer avec la stratégie du Bayern Munich pour pouvoir enrôler Harry Kane. Tout de suite pour le développement. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec la Fédération camerounaise de football et Samuel Eto'o qui a récemment été condamné à 22 mois de prison avec sursis par la justice espagnole pour fraude fiscale. Ce verdict a conduit certains des détracteurs de l'ex-buteur à réclamer au comité exécutif de la FECAFOOT de proclamer la vacance à la tête de l'instance. Celle-ci répondit jeudi par un communiqué très clair. Les 16 membres du comité exécutif réunis ce jour accordent leur totale confiance au président Samuel Eto'o dans la mise en œuvre des projets qui ont permis de changer radicalement le monde du football en 7 mois seulement, indique un communiqué signé par la vice-présidente Céline Mendombo. De quoi calmer le jeu pour un moment du moins, puisqu'un recours est toujours en cours devant le tribunal arbitral du sport pour contester en son sélection. Et nous allons à présent parler de Mercato avec l'avenir du joueur sénégalais Bamba Dieng à l'Olympique de Marseille qui s'inscrit en pointillé si le joueur est déterminé à rester au club pour confirmer la bonne saison 2021-2022 qu'il avait effectué. Ce n'est pas ce que prévoit sa direction. Profitant de sa bonne cote sur le marché, ils font actuellement tout pour lui trouver un nouveau point de chute. Bamba Dieng n'a pas participé vendredi à la sortie des Olympiens en amical contre un club qui s'appelle Middlesbrough. Selon le journal L'équipe, c'était une façon de signifier aux joueurs et son entourage que l'heure de la rupture a sonné. À 2 semaines du coup d'envoi de championnat et à plus d'un mois de la clôture du Mercato, le championnat d'Afrique est donc prié de libérer une place en attaque avec l'arrivée du Colombien Luis Suarez et la présence toujours de Milik. Il serait de trop dans ce secteur. Et nous allons directement en Espagne avec le FC Barcelone qui est en passe de shipper Jules Koundé à Chelsea. Les dirigeants catalans avaient expliqué ne pas être en mesure de s'aligner sur les exigences du FC Séville qui demandait près de 60 millions d'euros pour l'international français, une somme trop haute pour le club espagnol mais pas pour Chelsea qui avait donc pris de l'avance. Du moins, c'est ce que le club londonien pensait, car la réalité est différente puisque le joueur a toujours donné sa préférence au FC Barcelone. Seul un accord avec le FC Séville manquait. D'après les indiscrétions de Gérard Romero, le Barça et Séville sont parvenus à un accord de principe pour Jules Koundé. L'opération est même bouclée à 99% et sauf un retournement de situation très improbable, l'ancien défenseur de Bordeaux jouera bien sous les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine. Son transfert pourrait bien sauver son club formateur aussi puisque Bordeaux avait 10% sur la revente du joueur. Près de 8 millions d'euros devraient donc arriver dans les caisses bordelaises et aider grandement le club. Et nous allons terminer cette édition avec le Bayern Munich qui veut enrôler Harry Kane alors que les Bavarois ont vu Robert Lewandowski rejoindre le FC Barcelone. Un attaquant pourrait bientôt débarquer pour le remplacer. Malgré l'arrivée de Sadio Mané en provenance de Liverpool, le Bayern s'intéresserait à Harry Kane. Nagelsmann s'est exprimé sur l'international anglais, puis c'est depuis plus de semaines, voire moins, avec le FC Barcelone. Lewandowski a fini par rejoindre le club catalan. Le Polonais s'est engagé avec le Barça pour environ 45 millions d'euros plus 5 millions de bonus alors qu'il lui restait seulement une année de contrat. Le Bayern Munich se penche donc sur son successeur et le nom d'Harry Kane est apparu ces derniers jours. Concernant l'international anglais, Nagelsmann a déclaré qu'il était très cher, c'est le problème, mais c'est un joueur brillant, l'un des 2 ou 3 qui peuvent jouer en tant qu'avant-centre, mais qu'en tant que numéro 10, mais il est très fort, brillant de la tête et des pieds, relaye le Daily Mail. D'après l'entraîneur du Bayern Munich, Harry Kane pourrait marquer beaucoup en bout de cigare. Je ne connais pas le prix, mais c'est vraiment difficile pour le Bayern Munich. Nous verrons ce qui se passera à l'avenir. Il reste 2 ans de contrat à Harry Kane chez les Spurs jusqu'en juin 2024. Voici donc, chers amis téléspectateurs, votre journal du soir de ce samedi. Avant de vous quitter, la question concernant Harry Kane, selon vous, le joueur anglais doit-il rejoindre le club bavarois, le Bayern Munich? En même temps, Jules Koundé doit-il rejoindre le Barça et Bamba Dieng de l'Olympique de Marseille doit-il quitter le club marseillais? Merci et bonne fin de soirée.